Jimmy Grimble, 15 ans, vit avec sa mère Donna à Manchester et fréquente le lycée Greenock. Il passe son temps libre à développer ses compétences de football dans l'espoir d'intégrer un jour l'équipe de football de son école. Jim est constamment malmené par Gordon Berlin, la brute de l'école. Donna, la mère de Jimmy, rentre à la maison avec son nouveau petit ami Johnny en moto et l'homme essaie de se lier d'amitié avec Jimmy. Mais le garçon se montre froid et lui dit que sa mère déteste les motos. Le lendemain, Jimmy se rend à l'école et une nouvelle fille, Sarah, lui sourit. Malheureusement, il est immédiatement renversé par Gordon et ses amis tyrans qui le poursuivent. Les brutes jettent son sac à dos par terre et urinent dessus, puis s'en vont. Plus tard, Jim remarque un avis de sélection pour l'équipe de football de l'école. Jimmy cache immédiatement l'avis pour éviter que d'autres élèves ne soient sélectionnés. Plus tard dans la journée, d'autres élèves, dont Gordon et ses amis, se présentent sur le terrain pour être sélectionnés. Puis l'entraîneur de l'équipe, Eric Wirral, arrive. Heureusement, Jimmy rejoint l'équipe en tant que joueur remplaçant. Ken Burley, un entrepreneur, se plaint que l'école n'ait pas remporté la moindre coupe de football interscolaire au cours des dernières années. Ken propose de faire un don de 90 000 livres sterling à l'école pour la construction d'un nouveau centre sportif. L'équipe est de retour sur le terrain et l'objectif est désormais d'atteindre la finale de la Coupe de Manchester. Gordon étonne tout le monde avec ses talents de footballeur jusqu'à ce qu'il les utilise pour frapper Jimmy avec le ballon, ce qui conduit l'entraîneur Eric à le renvoyer de l'équipe en raison de l'impolitesse du garçon. Plus tard, Eric est réprimandé dans le bureau du directeur et reçoit l'ordre de réintégrer Gordon dans l'équipe, car il est le fils de Ken. Le directeur lui dit que Gordon est le meilleur joueur de l'école et qu'ils doivent faire preuve d'humour envers Ken s'ils veulent que l'école s'améliore. Jimmy croise Sarah qui tente d'engager la conversation, mais Jimmy panique et s'enfuit. Jimmy se rend au travail de sa mère et découvre qu'elle travaillera de nuit. Jimmy rentre chez lui sous la pluie, mais Gordon et ses amis commencent à l'ennuyer. Il s'enfuit et une femme l'aide à se cacher des brutes. Là, une vieille paire de chaussures de football attire l'attention du garçon et la femme lui dit que ses chaussures sont magiques et qu'elles l'aideront à s'améliorer au football. Elle supplie Jim d'accepter les chaussures, mais il les jette dans une benne à ordures en rentrant chez lui. Plus tard, Harry, l'ex-petit ami de Donna, tente de la reconquérir, mais elle le renvoie. Il s'avère que Jimmy était en fait très ami avec Harry et qu'ils avaient l'habitude d'aller voir les matchs de Manchester City ensemble. Donna a rompu avec lui lorsqu'elle a découvert que l'homme était déjà marié. Le lendemain, un groupe de filles attaque Sarah, mais elle donne immédiatement une leçon à l'une d'entre elles. Jimmy est impressionné et admire la jeune fille à distance. Plus tard, Jimmy et les autres élèves se préparent pour leur premier match à l'école. Cependant, Gordon n'est pas content de l'intégration de Jim dans l'équipe et jette ses bottes dans un camion poubelle. Jimmy décide de récupérer les bottes que la vieille femme lui avait données. Jimmy parvient à se présenter à la dernière seconde. Le match commence. Le match de football se transforme en une sorte de lutte et les adversaires parviennent à marquer des buts. Au cours de la deuxième mi-temps, Gordon se blesse et Jimmy est contraint de jouer en défense. Jimmy panique, mais botte le ballon et marque d'un tir de loin, remportant ainsi le match. Jimmy est choqué par sa performance et rentre chez lui après avoir remercié ses chaussures magiques. Il remarque que les chaussures ont quelque chose de spécial et demande à la vieille dame quelle est leur origine. Il s'avère que les chaussures appartiennent à un joueur de Manchester City. Jimmy cherche le nom du joueur, mais ne trouve rien à son sujet. Peu après, Jimmy apprend que Johnny emménage avec eux. Le lendemain, Sarah félicite Jimmy pour sa performance lors du match. Elle lui révèle qu'elle sait où se trouve le mystérieux joueur que Jimmy recherche, et lorsqu'il lui révèle son nom, Robbie Brewer, elle lui montre sa tombe. Plus tard dans l'après-midi, Donna donne de l'argent à Johnny pour qu'il l'emmène à un match de football de Manchester City. Mais au stade, Johnny est attaqué par un voyou et perd l'argent du billet. Pendant ce temps, Harry se rend au match de football et achète un programme sportif à son ami aveugle Bob. Le directeur de l'école demande à Eric de s'engager pour le prochain match s'il veut un nouveau gymnase pour l'école. Peu après, Jimmy rencontre Gordon et le menace à nouveau en lui demandant s'il sort avec Sarah. Avant que Sarah ne se mette en colère contre les taquineries de la brute, Jimmy part seul et se retrouve chez l'entraîneur Eric. Il s'avère qu'Eric a été joueur à Manchester City pendant 3 ans, mais qu'il a dû arrêter. Jimmy lui dit que s'il avait dit à tout le monde à l'école qu'Eric avait joué pour Manchester City, il l'aurait pris plus au sérieux en tant qu'entraîneur. Eric, quant à lui répond qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le football. Lors de l'entraînement suivant,
les garçons découvrent qu'Eric était un grand joueur de football et l'acceptent comme entraîneur. Au cours des semaines suivantes, Jimmy fait preuve d'un talent impressionnant et marque de nombreux buts. L'équipe finit par atteindre les demi-finales. Un jour, la camionnette de l'équipe tombe en panne, au risque de ne pas pouvoir se rendre au prochain match. Jimmy a une idée, il frappe la camionnette avec ses chaussures magiques, mais soudain, Harry arrive avec sa camionnette et décide d'emmener l'équipe. Harry les ramène chez eux dans sa camionnette, puis il décide d'aller chercher Donna au travail. Pendant ce temps, le patron tente de profiter de Donna, mais elle le frappe dans le bijou de famille et s'enfuit. Heureusement, Jimmy et Harry l'attendent dehors et ils partent. À la maison, Johnny arrive et s'agace de la présence de Harry, disant qu'il va épouser Donna. Cela met Jimmy en colère. Plus tard dans la nuit, Jimmy dit à sa mère qu'il ne veut pas de Johnny comme futur père. En réponse, Donna lui dit de se concentrer sur son match de football et lui assure qu'elle n'a pas encore pris sa décision. Pendant ce temps, Harry s'inquiète pour Donna et Jimmy. Il s'avère que sa femme a également entamé une liaison avec un autre homme, si bien qu'il décide finalement de se séparer de sa femme. Dans les jours qui suivent, il y a la demi-finale très importante, où un recruteur de Manchester United se présente et Ken essaie de le convaincre de faire signer son fils. Mais l'homme s'intéresse davantage à Jimmy. Entre-temps, Jimmy est toujours déterminé à trouver le mystérieux joueur. Il rend donc visite à la femme sage et lui demande des nouvelles de l'homme. Il s'avère qu'ils se sont séparés à cause d'un mensonge, car la femme a caché sa terrible pauvreté pour aider l'homme à soigner sa maladie. La sage lui dit qu'il vaut parfois mieux dire un mensonge inoffensif que la vérité pure et simple. Au cours des jours suivants, Jimmy s'excuse auprès de Sarah pour son comportement et l'invite à la finale. En chemin, Jimmy remarque que des fonctionnaires municipaux pénètrent dans le bâtiment abandonné où vit la femme sage. Jimmy se précipite pour les arrêter, mais il est trop effrayé lorsqu'il découvre que la vieille femme est morte dans la neige et le froid. Cela bouleverse Jimmy et il se met à pleurer abondamment avant que les agents ne le forcent à partir. Le jour de la finale, alors que Donna se rend à l'arrêt de bus, elle découvre qu'il manque de l'argent et lorsqu'elle rentre chez elle, elle surprend Johnny en compagnie d'une autre femme. Elle le met rapidement à la porte. Pendant ce temps, Ken ordonne au directeur de garder Jimmy sur le banc pour sécuriser les fonds. Le directeur le révèle à Eric, mais celui-ci ne l'accepte pas, et les autres élèves refusent également de jouer si Jimmy reste sur le banc. Gordon, jaloux de Jimmy, lui vole ses chaussures et les jette dans la rivière. Jimmy se sent désormais désespéré, n'ayant plus confiance en lui sans ses chaussures magiques. Donna le rejoint avant le match et lui révèle qu'elle a mis Johnny à la porte, mais il est trop tard pour remonter le moral du garçon. Le match commence et Donna et Harry se réconcilient. Jimmy fait de son mieux sur le terrain, mais sans ses chaussures magiques, il a l'impression d'avoir échoué. Ses amis essaient de le réconforter, mais Jimmy leur dit qu'il ne peut pas jouer sans ses chaussures. À la pause, Eric parle au garçon pour le réconforter et Harry reconnaît le nom de Robbie Brewer lorsque Jimmy lui révèle que ce sont ses chaussures et qu'elles sont magiques. Eric l'emmène chez son ami aveugle qui distribue des prospectus sportifs. Il s'avère qu'il est le fils de la femme sage et qu'il aimait jouer au football. Robbie apprend que sa mère est morte et fond en larmes parce qu'elle lui a menti pour ne pas aggraver sa maladie, car le stress ne fait que l'aggraver. C'est peut-être pour cette raison que la femme a menti à Jimmy à propos des chaussures, peut-être pour le motiver et l'amener à croire davantage en lui. Jimmy se rend compte que les chaussures étaient normales et qu'elles n'avaient aucun pouvoir particulier. Jimmy comprend enfin que la magie n'a rien à voir là-dedans, et il a maintenant une nouvelle confiance en lui. Le garçon joue brillamment la seconde mi-temps et marque le but de la victoire pour son équipe. Jimmy est approché par un recruteur de Manchester United, mais il refuse l'offre à la surprise générale. Il révèle plus tard qu'il signe en fait pour Manchester City, beaucoup plus coté, sa seule et unique équipe préférée. Quel est votre sport préféré? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.